Bonjour, voici comment créer une porte en bloc dynamique. Vous allez voir au fur et à mesure, donc je vous montre un exemple déjà préfet ici. Vous voyez, hop, je l'étire, j'enregistre automatiquement. Ah, je ne l'ai pas accroché, on va faire ça. Donc on peut avoir des portes standards, donc de 90. Hop, regardons cela. Un peu grand, allez, 1. Une porte de 90, une porte de 80, une porte de 70 et une porte de 63. Et on peut en rajouter d'autres bien sûr, hein. Donc là j'ai tiré dessus, mais vous pouvez très bien passer dans les propriétés. Vous voyez, hop. Et automatiquement la dimension de la porte se mettra en place dès l'instant qu'on aura enregistré ou régénéré avec juste le raccourci RG. Alors, donc, je vais la mettre de côté pour l'instant, comme ça. Je vais juste déjà dessiner deux profils et vous verrez qu'on pourra l'ouvrir à 60 degrés, 90 degrés, 60 et voire fermer aussi. Voilà, je vais la laisser de côté pour l'instant. Et je vais partir sur une base d'abord, le point 0,0. Vous voyez, il est là. Je vais vous montrer ça. Alors, une cotation. Où est-elle passée? Hop, voilà. 0, 0 en X et en Y. Alors, allons-y. D'abord, je vais faire de ces deux profils-là des simples blocs. Alors, je peux passer par le mode bloc en tapant la lettre B et en validant avec la barre d'espacement. Donc, je vais écrire visserie. Alors, le point, je sais qu'il est déjà au 0, 0, donc je n'ai pas besoin d'aller sélectionner. Je valide. Redéfinir le bloc. OK. Il m'a demandé parce qu'en fait il existe déjà là. Je vais donner le même nom. Je vais faire la même chose pour le profil de la porte. Alors B pour bloc. Voilà. Profil porte. Et là je vais choisir le point. Rien ne m'empêcherait de garder le point 0, 0, mais moi je veux le point d'accrochage du profil, du cadre de la porte. Voilà. Voilà, je écrase le précédent. Hop. OK. Terminé. Voilà. Et j'ai créé aussi un bloc porte. Hein. Que dis-je? Un calque, pardon. Voilà. Je vais maintenant les sélectionner les deux. Alors, je vais vérifier si cette porte-là n'a pas le même nom. Hop. Porte. Donc, OK. Fermé. Je vais supprimer celui-ci car il commence à se déformer. Je vais le purger. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Calque, remove point. Hop. Je vais juste purger avec la commande PU. Purger dans les blocs. Juste le bloc porte comme ça. Hop. Non, c'est tout l'inverse, pardon. Je dois tout décocher. Hop. Tout décocher. Et allez, tout purger, je ne m'embête pas. Hop, terminé. Je les sélectionne les deux. Donc bloc. Toujours un simple bloc pour l'instant. Porte. Je laisse le point 0, 0. Je valide, hein, je fais OK. Entrée. Voilà. Donc je vais créer. Alors tout de suite, je vais. Alors, je sais que par défaut, hop là. Je vais le déplacer du point d'origine pour l'instant. Et je vais tracer deux droites verticales. Enfin, une droite verticale, pardon.
et une droite horizontale H au 0,0. Voilà. Je vais aussi hop, mettre un cercle hein, pour juste pour ajuster. Agi. Hop, j'enlève tout. Je supprime mon cercle. Et ces deux-là, je vais les mettre dans le bloc DevPoints. Le bloc qui ne s'imprime jamais. Voilà, je vais le mettre un peu différent. Hein. Je vais les mettre, hop, pardon, je vais charger une ligne tout simplement de cache. Un cache 2, un cache, voilà, comme ça. Hop. Terminé. Il faut les resélectionner. Voilà. Et une petite couleur un peu différente des axes qui généralement sont rouges. Voilà, je vais mettre une petite couleur. Allez, un petit violet clair mauve là. Et où est passé mon... Il est passé où? Ah, il se cache. Alors, moi j'ai un petit souci d'affichage hein, à cause de l'enregistrement audio. Alors, je vais maintenant passer... Je reviens, je reclique toujours sur mon onglet éditeur de blocs. Maintenant, j'ai accès à tout ce qui est géométrie ici, les contraintes. Donc, on commence par prendre le cadenas qui est là. On fixe. Là, je vise même sans le voir. Vous voyez, il me montre que c'est le milieu de la ligne. Je clique, hop, terminé. Par contre, on peut les étirer. Je peux le tourner, mais là, hop. Bon, j'ai réglé le problème. J'avais un petit souci d'affichage là. C'était juste une question de couleur dans les propriétés de la ligne qui était un peu trop clair par rapport au gris. Alors, donc j'ai fixé le premier cadenas. Donc, hop, pardon. Je vais prendre celui-ci. Donc, pour l'instant, on peut le déplacer. Lui, donc je disais, on peut l'étirer, on peut le tourner. Donc, on va fixer tout ça. Donc, je reviens dans mon éditeur de blocs. Je vais lui mettre une contrainte d'horizontalité. Hop, comme ça, il ne peut plus bouger. À part l'étirer, on ne peut pas le tourner. Je continue avec mes contraintes. Je vais prendre la contrainte de coïncidence. Donc, le milieu de cette ligne avec celle-ci. Voilà. Je vais leur mettre une contrainte d'égalité entre les deux. Et une contrainte de perpendicularité entre là et là. Comme ça, elle ne peut plus tourner. Elle est complètement bloquée. Sauf la longueur qui n'a pas d'importance là. On y va. Donc ce bloc là, voilà. Je vais maintenant le contraindre entièrement. Alors, pardon, j'ai cliqué trop vite. Regardez, je prends l'icône là, collinéaire, entre cette ligne là et celle-ci. Elle va se coller dessus. Voilà. Je rappelle cette commande. Je fais la même chose, mais à l'horizontale. Voilà, elle est là. Je vais prendre la commande déplacer. Regardez, j'ai beau cliquer, essayer de tirer, rien ne bouge. Je vais faire la même chose pour le profil, le cadre de la porte, pardon. Je rappelle ma commande avec la barre d'espacement. Inutile d'aller cliquer 50 fois là-bas dessus. Hop. Voilà, les deux ne peuvent plus bouger. J'ai beau prendre les points, essayer de bouger, faire une rotation. Regardez, rotation, hop, je clique n'importe où. Ça ne bouge pas. Terminé. Alors, je vais tracer une ligne. Voilà, pour l'instant, regardez. J'utilise l'ortho, F8. Voilà, je suis, hop, je reviens, je vérifie. UI, le raccourci pour les unités. Et je suis bien en centimètres. Hein. On est dans le bâtiment là. Et je vais remettre une deuxième ligne tout de suite au bout de, enfin ici à côté. Hop, un petit bout. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais les passer toutes les deux en mode hop. Je vais faire pareil à côté. Bougez pas. Je vais copier là et je vais les transformer toutes les deux en DevPoints. Pareil. Hop, je déplace tout ça. Alors, je reviens dans l'éditeur de blocs. Par rapport aux contraintes géométriques, j'ai un petit problème de voix ce matin.
Alors, pareil, je vais mettre des contraintes, une coïncidence entre cette ligne-là et celle-ci. Hein. Vous comprendrez par la suite. Là, je vais raccrocher celle-ci. Vous voyez, dès que je m'approche d'un objet, donc la ligne verticale, la ligne horizontale, il me montre l'extrémité de la ligne. Si je vais à droite, il me montre le milieu. Et si je continue, hop, il me montre l'autre extrémité. Mais là, c'est là que je veux la coller. Top, je clique, c'est parti. Et je vais mettre des contraintes tout de suite de cotation. Vous avez vu ici, donc, dans cette partie-là, dans les onglets supérieurs dimensionnels, donc j'ai une cotation linéaire. Je vais, hop, regardez bien, je ne vais pas au bout de la ligne. Hein. Je suis là, proche de cette ligne, je clique, hop, il l'a accroché là-bas. Je vise ici le deuxième, je clique, hop, voilà, ok. Alors, juste annuler et je vais reprendre. Je recommence le bout ici et par contre, je veux que ça aille à l'extérieur. Je veux que ce soit les codes totales, vous savez, de 63, 73. Voilà, je mets 63. Je vais rappeler ma commande et je vais la reprendre et je vais juste coter le petit bout ici. Et là, je vais mettre les 3 mm nécessaires. Comme ça, au total, j'aurai toujours comment dire, le passage de la porte à 60, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ici, par contre, dans cette cote D2, je vais la sélectionner, je vais faire un clic droit et au niveau de l'affichage des poignées, je vais les enlever 0. Il ne faut pas qu'on puisse tirer dessus. On risque de tout modifier. Seule la 63 reste. La 63 est l'angle futur. Alors, je vais par contre tracer une autre ligne ici directement en 63. Hop. Regardez. Ah. Je mets une cotation, hein. Ici vérifier. D'accord. C'est juste pour faire un miroir des deux blocs de l'huisserie et du profil de porte, pour l'avoir déjà à peu près là. Hein. Mais je vais quand même les déplacer. Vous voyez. Il y a une contrainte qui est restée là. Enfin, les deux contraintes d'alignement. Ok, je vais supprimer ça. Ensuite, je vais le contraindre tout de suite avec une coïncidence que le bout du profil là vienne s'accrocher à celui-ci. Voilà. Maintenant, je peux tirer, voilà, à part bouger, voilà, à la verticale. Ah ben voilà, on voit qu'ils ne sont pas alignés. Donc, je vais prendre la collinéarité entre là, les deux en dessous. Je rappelle ma commande. Je prends l'un des deux profils et je l'aligne ici. Là. Voilà. Maintenant, ils sont alignés. Plus moyen de les bouger. C'est-à-dire, quand vous changerez la cote de 63 en 73, tout suivra. Alors, je vais simplement dessiner maintenant une polyligne pour représenter le cadre de la porte. Hein. Regardez, je trace juste comme ça, hein, peu importe. Et le dernier, je ne vais pas cliquer, mais j'ai fait clore avec le raccourci C, qui est en bas, affiché ici. Hein. Et moi, j'ai déjà écrit C. Donc, je n'ai plus qu'à valider avec la barre d'espacement. Hop. Voilà. Également, je vais y mettre des contraintes. Avant, je vais juste changer de calque. Voilà, même le rendre courant, comme ça, ça reste. Hop. Je reviens dans mon éditeur de blocs. Je vais lui mettre des contraintes de perpendicularité. Ça pourrait être de parallélisme. Hein, regardez, hop, ici et là. Entre là et là. Voilà. Ensuite, je vais lui donner une cote. Je vais coter. Par contre, cette fois-ci, c'est une cote alignée. Car la porte elle est déjà en biais. Donc l'extrémité de cette ligne-là, hop, et je lui dis que le profil fait 3. Donc je resélectionne ma cote, et affichage des poignées 0. On ne doit pas pouvoir le modifier manuellement. Ensuite, maintenant je vais le raccrocher, je vais le déplacer un peu plus près. Hop là, j'ai déplacé, DP, et je vais le ramener à peu près par ici. Et donc, j'y vais par ma contrainte de coïncidence. Je veux que le point là coïncide avec celui-ci. Hop, et c'est venu automatiquement. Voilà. Ici maintenant,
je vais lui mettre une autre cote là, comme la bleue ici là. Donc une linéaire, enfin une alignée, pardon, qui va du bout au bout là-bas. Hop. Et je vais, avant de cliquer ou de faire entrer quoi que ce soit, je clique sur la cote D1 qui est là. Hop. Entrée. Voilà. Dès qu'on modifie la longueur de 63, elle suit. C'est la même chose. Je répète encore l'opération. Clic droit. Je sélectionne affichage des poignées et 0. On doit modifier que la D1. Que je vais renommer tout de suite en double-cliquant dessus. Regardez bien. Je vais supprimer le D1 et je vais écrire large. Largeur, bien sûr. D'accord. Et automatiquement, le D4 s'est renommé aussi. Ensuite, là, je vais mettre la cotation d'angle pour l'ouverture entre le trait ici en Dave Points, le calque non imprimable, et la porte. Hop, pardon. Je vais le mettre au-dessus, entre là et l'extérieur de la porte, et je tape 30 degrés pour l'instant. Voilà. Et donc vous voyez le bout de la flèche est bleu, comme pour la largeur. Donc ce sont ces deux dimensions-là qu'on pourra modifier. Ah, vous voyez ici j'ai mis parallèle, mais je dois mettre une perpendiculaire entre là et là. Et le reste, si j'en fais une là, il va me dire que c'est pas bon. Voilà, puisqu'il y a déjà des parallèles et des parallèles. Alors, maintenant ici, pour représenter l'ouverture de la porte, on va simplement dessiner un arc de cercle. Regardez, le raccourci c'est A. Hop là. A. Voilà, je vais mettre hop, 3 points hein, alignés les uns après les autres. Je vais le passer tout de suite en cache par exemple ou autre chose, hein, tout simplement pour le représenter. Je continue dans mes contraintes, je reviens dans mon éditeur de blocs ici, hein, qui est en surbrillance bleue. Je prends le point du bas, je l'accroche ici. Je rappelle ma commande, je clique là, je clique à l'extérieur du cadre de la porte. Je le ramène un peu à l'intérieur, simplement, visuellement. Et là, je vais lui mettre une contrainte de tangence. Regardez, tangente entre lui et lui. Pas besoin de cote, regardez, je peux le prendre, je peux essayer de le tirer, il ne bouge pas, il ne sort pas. On va faire un premier test à vide. Hop. Je vais enlever maintenant tout ça là, dont il n'y a plus besoin. Hop. Alors, je vais y mettre une cote. De là. Là, je n'ai pas bien accroché comme il fallait. Hop. Je reviens. Extrémité. Et extrémité. Voilà. Pour l'instant, elle est restée sur la 63 qui a été construite. Si maintenant j'étire, pour l'instant, hop, les cotes elles suivent. L'angle, voilà, vous voyez, on peut la tourner. Hop. Allez, je vais lui mettre 45 degrés pour l'instant. Vous voyez, on y est. Je vais vérifier. Hop. Ah, pardon, il est parti dans le mauvais sens. Pourquoi? Ouais, c'est pas encore fait. Ok. Je reviens dans mon bloc dynamique, tout simplement en double-cliquant dessus et en validant Entrée. Par défaut, il est déjà sélectionné. Alors, maintenant, je vais aller dans les propriétés. Je vais sélectionner ma largeur. Et ici, dans le jeu de valeurs, c'est écrit aucune. Donc, je vais le changer et je vais lui dire que je veux une liste ou une incrémentation. Voilà, je veux une 73, une 83 et la 93. Et à 100 et ainsi de suite. Donc, j'enregistre. Pensez à sauvegarder souvent l'angle. On y va. Ah, j'ai oublié de le renommer. On va y voir. Ouverture. Voilà. Ensuite, donc je resélectionne mon ouverture, l'angle d'ouverture. Hop, pardon, je me suis trompé. C'est déjà, donc choisir la liste. 30, donc 60, 90 et 0. On va vérifier tout ça. Donc,
je vous rappelle que pour vérifier si ça fonctionne, il faut sortir en fermant l'éditeur de bloc, ou vous pouvez très bien aussi, avant de sortir du bloc, de tester le bloc là, ici en haut à gauche. Voilà, vous dites il n'y a rien, il suffit de double-cliquer sur la molette pour tout zoomer. Voyons voir. Là, je tourne, 60 degrés, 90 degrés. Si je viens vers le bas, alors le 0, je ne sais pas pourquoi, ça se complique toujours un peu. Je passe par les propriétés, ouverture, 0. Voilà, la porte est fermée. D'accord? Hop là, pas d'enregistrement. Ok. Je reviens, je peux cliquer dessus. Hop, voilà. Ah oui, la dimension. Regardez. Hop. Voilà, on est en 63. Donc si j'étire, j'ai une 73, une 83 et une 93. Voilà. Tout a l'air de fonctionner. Donc je ferme tester le bloc. Je reviens dans l'éditeur de bloc. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à rajouter? Un texte. TX. Texte multiple. Regardez, hop. Donc, on va mettre les dimensions. Alors, porte. Par exemple, 90 par donc 204 de haut. Je vais tirer mon texte tout de suite et je vais tout de suite double-cliquer là, vous voyez, et il ajuste le texte automatiquement. Alors, il y avait un calque pour le texte, tant pis, on va le garder là, pas d'importance. Alors, une petite astuce, parce que la suite de cet exercice sera de créer une nomenclature où vous aurez la largeur de la porte, l'angle d'ouverture et bien d'autres choses si nécessaire. Je vais simplement coter une cote linéaire qui vient de là à là. Hop, je la pose n'importe où. Hein. Je vais la mettre sur le calque DevPoints pour qu'elle ne s'imprime pas. J'enregistre. Et pour que visuellement rien ne gêne, je sélectionne. Alors, je vais créer un nouvel annotatif. Une nouvelle cotation annotative, mais DevPoint, voilà. Je vais dire alors que le texte par exemple il est encadré, une cote forcée, hein. Allez je vais mettre une jaune, les lignes je vais toutes les décocher pour qu'elles n'apparaissent pas, ça ne m'embête pas. Ouais, je vais enlever l'encadrement. Pas juste les cotes. Voilà, 0,0000, c'est coché à la fin, comme la précédente. Hop. J'ai sélectionné ma dimension. Je fais un clic droit et je choisis l'annotatif DevPoint. Si jamais il n'est pas là, il est dans Autre. Et il suffit de le sélectionner dans la fenêtre qui apparaît. Voilà. J'ai une dimension qui sera toujours là. Et regardez à quoi elle va servir. C'est simplement pour utiliser une insertion de champ. Je rentre dedans, je double-clique sur, hop là, je prends juste ma cote de 90. Soit je fais le CTRL H, c'est le raccourci clavier, ou le clic droit, insérer un champ. Regardez. Et ici, il y a beaucoup de possibilités. Donc filtrer, hein, parce que vous avez beaucoup de choses ici. Allez dans Objet, il y a à nouveau l'objet qui est apparu, enfin la fenêtre. Et vous avez plusieurs possibilités. Et quand vous allez cliquer sur l'objet ici, vous allez voir apparaître ici un petit bouton vert. Hop, et là, type d'objet, il y a le bouton. On clique, on sélectionne notre code de 60 là. Et là, on cherche la dimension qui est là. Hop, et vous avez votre cote là. Donc, par contre, pardon, je veux que ce soit un chiffre toujours rond, je lui mets 0. Hop, voilà, vous voyez, elle est grisée. Ce qui fait que j'ai lié donc cette dimension, ce contrôle de champ là, ici avec cette cote. Dès qu'elle changera, automatiquement elle changera aussi. Donc vous n'avez pas besoin de retaper la largeur de la porte à chaque fois. Alors, une petite chose à faire, toujours dans les propriétés, déjà, je vais choisir le centre gauche, bas,
ici, alors, au centre, alors, centre, bas, centre, voilà, au milieu. Non, je veux un milieu centre. Pardon. Attendez. Milieu centre, non, bas, droit. Non, c'est bon, j'ai dit des bêtises. Ensuite, ok, je vais lui faire une petite rotation. Juste pour que vous puissiez voir le texte. Hop, je vais le laisser là. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre le haut droit. Haut, bas droit, pardon. Pardon, hop. Ah, milieu droit, haut droit, il est là. Ah, désolé, au gauche, au centre, milieu droit. Oh là là, je m'y perds un peu. Voilà, j'ai choisi le haut centre. Il est là. Donc, c'est-à-dire que la base d'écriture du texte se trouve au-dessus. Vous allez voir pourquoi. Je reviens dans mon éditeur de bloc, là. Ici en haut, c'est bleuté. Dans la contrainte géométrique, je vais prendre une collinéaire. Vous voyez, dès que je m'approche du texte, il représente une ligne. Donc je clique là où elle veut aller, hop, et encore une autre, je vais prendre la coïncidence. Donc je vise mon texte, il trouve le point au milieu, et je sélectionne ma ligne ici à côté. Vous voyez, il nous montre le point qui n'est pas loin. Hop. Donc automatiquement le texte s'accrochera, sera toujours accroché au milieu. Et je vais lui mettre un peu plus de dimension, allez, 5 mm. Hop. Enfin 5 unités, on va dire. Hop. Et je vais rentrer dedans. Hop. Voilà. Je vais sortir du bloc maintenant, enfin de l'éditeur de bloc, voilà. Vous voyez, le texte il est là. Alors, allons-y, je vous remets la cote, on fait de là. Hop, ah, je vais, oui, cotation, alors. C'est des dimensions d'un notatif normal. Voilà. Allons-y. Regardez, hop, 90, donc on est passé à 83. Je vais descendre sur 30 degrés, vous voyez. Vous déplacez, vous tournez la dimension, et la cote ici, si je fais un régène, RG ou RGT, hop, c'est fait. D'accord? Donc toujours pareil, et voilà, on peut aller là-haut, hein, bien sûr, et je vais vous la ramener aussi à 0, comme ça, hop, voilà. Et si je veux mettre une porte de 63, hop, voilà, un petit régène, un enregistré, hop, ah, apparemment dans le, avec le 0, il ne veut pas. Pourquoi? Bizarre. Alors, si je le fais avec le 30, il s'y met. D'accord. Ok. Dans l'exercice, vous avez vu, quand j'ai mis à 0, la porte de 60 ne se mettait pas à jour. Alors, regardez, j'ai corrigé le petit problème. Je ne sais pas pourquoi, mais avec l'angle à 0 degré plat, il ne réagit pas. Alors, on triche un petit peu. Je mets un 0,1, donc 1 centième. Je fais ajouter. Le 0 lui-même, je le supprime. Regardez, on va essayer ça. Je vais la remettre en, hop, en 90, donc elle a bien changé. Alors, je reprends. Je prends mon angle ici à 0,01, 1 centième, vous vous rendez compte, et je vais la passer tout de suite en porte de 60. Hop, vous voyez, et là, ça se modifie. Voilà. Parfois, il faut savoir bricoler au mieux. Donc, je vous montre ça. Je reviens avec une ouverture à 30 degrés. Donc là, tout est paramétrable. Donc je vais en profiter tout de suite. Hein. Regardez, je vais vous créer une extraction de données. Donc le raccourci c'est EXD, bien sûr. Ou passer par Outils, Extraction de données. C'est la même chose. Hop.
voyez. Là, tout simplement, je fais suivant et il nous demande, donc, c'est un fichier, vous voyez, de type DXE, là. Donc, je lui donne un nom, porte, voilà. Il existe déjà, je vais l'écraser, c'est pas grave, c'est un exercice. Avant d'aller plus loin, là, dans les paramètres, on va mettre simplement les objets dans l'espace objet, pour ne pas qu'il aille chercher dans les cartouches et autres. Enlever les xref et garder que les blocs. On fait suivant. Ici, je décoche tout ce qui ne m'intéresse pas. Je ne vais garder que la porte. Pardon. Hop, j'allais dire une bêtise. Suivant. Ici, je décoche, je filtre d'abord tout ce dont je n'ai pas besoin. Je ne garde que mon bloc dynamique. Et également, je ne garde que la largeur. Donc j'ai décoché 2, 3 et 4. Largeur et ouverture. Bien sûr, avec tout ça, on peut avoir les périmètres, les choses comme ça, les surfaces. Voilà, on a une porte. Hop, suivant. Insérer. Donc n'oubliez pas de cocher, insérer la table d'extraction des données dans le dessin. Et là, nature, porte, par exemple. Suivant, fin, et on le pose ici, dans le coin. Voilà. Donc vous voyez, on en a une de 73, une porte de 73 ici, tel que c'est indiqué. Alors, bougez pas, moi je vais utiliser la cotation alignée. Hop. Et on va la changer. Je vais la passer à la 90. Hop, 90. Elle a changé, elle a bien changé ici. Mais là, le temps qu'AutoCAD réagisse, je le sélectionne, je fais un clic droit et je lui dis de mettre à jour les liaisons de données. Hop, vous voyez, ça a changé. 93. Pareil pour l'angle. Regardez, je vais aussi coter l'angle pour que l'on puisse voir. Voilà. Ça, on les voit bien. Donc je vais changer ici la longueur, par exemple, une 80, et hop, à 90 degrés. Alors, je sauvegarde, donc 80 à 90 degrés, donc la largeur de 83, je le sélectionne, je clique droit dans le vide, et pas dans le tableau, au risque de cliquer dans une cellule, et je mets à jour les liaisons de données. Vous avez vu, 83 et 90. Voilà, pour sortir une bonne nomenclature, comptabiliser dans un dessin complet. D'accord. C'est dommage que ça ne fonctionne pas, que si je rajoute une porte, vous voyez, regardez, hop là, que je fais copier, hop, je vais en mettre une, deux, trois, vous voyez, comme ça, au hasard, hop, je vais en mettre une à 90, à 30 degrés, allez, une autre ici de 80 mais à 30 degrés, et celle-là je vais la laisser. Alors donc AutoCAD apparemment, où je ne connais pas la commande, hein, pour pouvoir rajouter dans cette nomenclature, donc il suffit de refaire EXD, on retourne refaire une vierge, et je vais reprendre les portes bien sûr, je remplace, je sélectionne mes objets, ou alors attendez, je vais laisser tout ce qu'il y a dans le dessin. Ah, par contre, je reviens, hop, que les blocs et l'espace objet. Suivant. Ici, c'est pareil, je décoche tout ce dont je n'ai pas besoin. Alors, de là, alors je n'en ai pas besoin, donc je sélectionne la première, la dernière. Je décoche tout, je n'ai que la porte. Là, c'est pareil, on enlève tout ça. Bloc dynamique, j'enlève les trois qui ne m'intéressent pas. Voilà, suivant. Hop, vous voyez déjà la différence. Et j'ai mis ouverture, largeur. Rien ne nous empêche de le changer de place. Hein. On clique en glissant simplement. Suivant. Insérer la table d'extraction. Nomenclature. Porte. Suivant. Hop, fin.
Voilà. Alors, il y a toujours la précédente, mais il faut impérativement la poser pour que l'autre elle fonctionne. Maintenant, je peux la supprimer, hein, l'une des deux, hein, c'est la même chose. Hein. Mettre à jour, voilà, elle a mis du temps en tout cas. Donc, vous voyez, ça correspond bien. Hein. J'ai une porte de 83. Hop, ah, attends, je vais revenir, je vais coter en grand. Et ici, 93. Hop, j'enlève ma palette de propriété. Ça, je vais le déplacer par là. Hop, j'enregistre. Donc, si je viens à changer celle-ci et la passer à 80 degrés, que dis-je, en 30 degrés, pardon. Alors, okay, hop. Voilà. Même un quart pour que vous puissiez bien voir. Je mets à jour les lésions de données. Hop. S'il veut bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Deux ports de 83, toujours. Une ici à 83. Alors, les dimensions. La porte, je vais le mettre de, pas de là. Voilà, on a bien nos deux portes. Une porte de 83 à 30 degrés et deux. Voilà. Si je passe celle-ci en 83, hop, j'enregistre. Je mets à jour. Voilà. Le tableau s'adapte automatiquement. Donc même si vous oubliez de le mettre à jour, à la fermeture d'AutoCAD, il le met à jour automatiquement. D'accord? Voilà, donc je supprime tout cela. J'enlève toutes ces cotes. Je vais le remettre dans la position souvent standard. Un petit rappel, donc. Alors, ici, les traits pointillés, ceux du bas, donc c'est un calque d'F-point, il ne faut pas l'enlever hein, dans la construction, car ça sert de base pour le tout. Le texte ici porte 80, donc la largeur, elle s'adapte automatiquement. Elle permet de faire apparaître cette largeur dans les nomenclatures, les longueurs, voilà. Donc c'est à vous maintenant de penser à ralentir, de mettre en pause, d'accélérer pour ceux qui vont bien, c'est une bonne chose, ce que moi je fais en général. Donc amusez-vous bien.